Bonjour à tous. En ce début de semaine pascale, on peut dire, nous prions Dieu qu'au moment où pour écouter sa parole, même si à distance, de l'autre côté de l'écran, qu'il nous rejoigne dans notre intimité et nous permet au travers de ce qui est partagé, que ce soit sa parole qui soit saisie et que quelqu'un soit encouragé, que quelqu'un soit exhorté, que quelqu'un soit repris, et ainsi nous puissions faire un pas de plus avec lui. Nous continuons la série de Pâques avec le deuxième acte de cette incroyable mise au tombeau, comme nous le raconte Matthieu dans la Bible. Nous avons commencé cette série dimanche dernier avec la fin du chapitre 27. C'est là que nous sommes. Le chapitre de la mort de Jésus qui regorge de l'accomplissement de nombreuses prophéties qui le concernent, venant de l'Ancien Testament. Dimanche dernier, dans le premier acte de cette incroyable mise au tombeau, nous avons découvert des personnages en exemple qui se sont distingués en sortant du secret de leur foi, quand plus personne n'était là pour ce corps désormais sans vie, d'un Jésus apparemment vaincu, donnant ainsi de leur temps, de leur bien, de leur avenir, par le risque de se laisser identifier à Jésus-Christ. Oui, souvenez-vous, l'homme riche, Joseph d'Arimathée, accompagné de son collègue Nicodème et de Marie, accomplissait malgré lui, et grâce au Dieu souverain, la prophétie d'Ésaïe 53, 9. On a mis sa tombe parmi celle des méchants, son sépulcre avec celui du riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Nous avons heureusement été aidés par l'ensemble des 4 évangélistes qui ont rapporté cet événement-là, afin d'attester ce fait historique de la mort du Seigneur et sa mise au tombeau. Et une fois la pierre roulée sur cette cérémonie d'enterrement minimaliste pour le Seigneur, que s'est-il passé? L'évangile de Matthieu est le seul à nous en dire un peu plus. Lisons les 5 derniers versets donc du chapitre 27 de Matthieu, donc du verset 62 au verset 66. Le lendemain, c'est-à-dire le jour après la préparation, les prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dire : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je me réveillerai. » Ordonne donc qu'on mette le sépulcre sous surveillance jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple : il s'est réveillé d'entre les morts. Cette imposture serait encore pire que la première. Pilate leur dit : vous avez une garde, eh bien, mettez-le sous surveillance comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc et mirent le sépulcre sous surveillance, en scellant la pierre et en postant la garde. Ici s'arrête le texte biblique. Pendant que, dans cette mort de Jésus, le Dieu souverain veille à l'accomplissement de son plan, selon les prophéties, apparemment, les dirigeants religieux et politiques, eux, veillent au non-accomplissement d'une supposée imposture. Le texte commence par « le lendemain ». Je pense qu'il est bon que nous revenions à ce que j'appelle la chronologie de Dieu de cette semaine particulière, la fameuse semaine de la Passion, une semaine folle. Après le soir, c'est ce qu'on voyait dans le texte qui précédait, dimanche dernier, pour l'ensevelissement. Ici, dans ce texte, je vais dire, c'est le lendemain. Le lendemain de quoi? Selon notre calendrier, on dit calendrier grégorien,
Et la liturgie chrétienne, que représente ce dimanche-ci? Le dimanche des Rameaux. Le dimanche avant le dimanche de Pâques, célébrant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est intéressant parce que c'est une bonne introduction assez proche de la réalité de la semaine que Jésus-Christ va vivre depuis son entrée à Jérusalem jusqu'à sa mort et sa résurrection. Si on était donc au temps de Jésus, en l'an 30 de notre ère, c'est comme si Jésus entre à Jérusalem de manière triomphale ce dimanche-ci, ou alors le lendemain, vont dire certains, le lundi en fait. Et avec Matthieu, nous arrivons à l'apogée de l'histoire de la vie de Jésus sur terre qu'il est en train de relater. Après sa généalogie et sa naissance, dès le premier et le deuxième chapitre, on va démarrer son ministère à partir du chapitre 3 de Matthieu, c'est ce qu'il va faire. Et au chapitre 21, on entre dans cette fameuse semaine. Parce qu'il va démarrer cette intense dernière semaine de la Passion. Et puisque Dieu fait très bien les choses, je pense que on peut se donner ce défi, les uns les autres, pour passer cette semaine pascale ensemble dans la lecture de Matthieu à partir du chapitre 21 en lisant un chapitre chaque jour. Mais il faut le commencer aujourd'hui, c'est-à-dire après ton acte civil, le vote que tu iras faire. Dans la soirée, on lit Matthieu 21 et ainsi de suite chaque jour un chapitre. Et ainsi, on va se retrouver tous ensemble au dernier chapitre de Matthieu, chapitre 28, pour la Pâque, dimanche prochain. Nous avons des fêtes et des coutumes dans notre calendrier aujourd'hui, mais il y en avait bien aussi des fêtes et des coutumes en Israël. Et donc, à Jérusalem, au temps de Jésus, tu vas lire dans Exode 12 et dans Lévitique 23, 5 à 8, tu vas découvrir l'origine, la consigne divine que l'on retrouvait bien évidemment dans les règles et coutumes juives de ce temps-là, au temps de Jésus. Ainsi, le 10e jour du premier mois de l'année juive, le 10 Nissan, on choisissait pour mettre en réserve une bête, une tête du petit bétail, sans défaut pour la Pâque. Donc, le lundi de cette dernière semaine-là, c'était ça, le 10 Nissan. Et le 14e jour du premier mois, donc qui allait suivre, le 14 Nissan, on immolait cette bête et on la mangeait avec du pain sans levain pour célébrer cette Pâque sans S, celle qui correspond à la commémoration de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, dont la toute première, si vous vous souvenez, avait été célébrée, Exode 12, la fameuse nuit avant la sortie du peuple, où il fallait mettre le sang de cette bête sur les linteaux des portes pour que, lors du passage de l'ange de la mort, pour le jugement, les enfants premiers-nés des maisons du peuple de Dieu ne meurent pas comme devaient mourir ceux des Égyptiens. Ce 14e jour, pour manger la Pâque juive, devait être suivi du 15e jour de ce mois-là, qui était le démarrage de la fête des pains sans levain, tel que le Seigneur le présente par les autres. Ce 15e jour pour démarrer cette fête était comme un sabbat, un jour sans travail obligatoire. Donc, obligatoire de ne pas travailler, c'est ce que je veux dire. Et le pain sans levain était mangé jusqu'au 21e jour alors, en souvenir, en exhortation, de ne pas transporter le péché, la vie passée, les coutumes de l'Égypte, les exploits passés dans la nouvelle vie libérée par Dieu. L'ensemble de ces 8 jours en tout, donc du 14e jour où l'on
mangeait déjà du pain sans levain jusqu'au 21e jour, était donc communément appelée, parmi le peuple juif au temps de Jésus, la fête des pains sans levain. Tu peux le retrouver un peu dans Matthieu. Le soir de Pâques comme étant celui du premier jour, dont on immolait la Pâque. Ces dates autour de la mort de Jésus a fait couler beaucoup d'encre en se servant parfois d'arguments et des textes non inspirés, et donc importés d'ailleurs que la Bible. Mais nous, on ne va pas entrer dans ce débat, mais nous allons nous contenter et nous en tenir à la Bible, qui s'explique par elle-même, sans tout expliquer bien sûr sur tout, mais pour nous transmettre l'essentiel, ce qui est nécessaire à croire en Jésus-Christ et à s'ancrer en lui. L'évangile de Jean, donc, vous allez le voir, va soulever comme une incompréhension, mais surtout va confirmer l'exactitude chronologique, en complétant celui de Matthieu. Et oui, comme par hasard, avec grand D, cette année-là, de l'an 30, le 15e jour du premier mois, tombait un samedi, le dernier jour de la semaine juive, donc le jour du sabbat, c'est-à-dire du vendredi soir au samedi soir. François nous l'a expliqué dimanche dernier. Ce fut apparemment aussi le cas de l'an 33, voilà, ce qui a fait pencher un temps quelques théologiens sur l'an 33 comme année de la mort de Jésus. Quoi qu'il en soit, le 14e jour, jour pour manger la Pâque, était donc la veille, le vendredi, c'est-à-dire le vendredi soir. Jean 19, verset 14. Car, vous avez bien compris, comme on nous l'a déjà bien expliqué, que dans cette culture juive, les jours ne sont pas comme dans la nôtre. Ce n'est pas de minuit à minuit, le jour, de 0 heure à 0 heure, et pas nécessairement un décompte de 24 heures, mais plutôt comme dans la Genèse, dès la création, où Dieu dit, où la parole rapporte, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, et ainsi de suite, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. C'est pour cela que le sabbat, que l'on dit être le saint midi, démarre en réalité le vendredi soir, et impérativement le vendredi soir. Et pour saisir mieux jusqu'à la notion d'horaire, on peut simplifier en disant que la nuit correspond à nos 12 heures, de 18 heures à 6 heures, et est découpée en 3 ou 4 veilles de la nuit. Ce qu'on peut lire dans les évangiles de la naissance de Jésus. Quand on dit, quand on parle des bergers, il y avait dans cette contrée les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, par exemple. Pour simplifier aussi, on peut donc dire que le matin correspond plutôt à nos 12 heures, de 6 heures à 18 heures. Ainsi, quand Matthieu dit que Jésus est mort à la 9e heure, il s'agit de 6 heures plus 9, donc à 15 heures pour nous. Il y a aussi un autre point important et utile pour faciliter la compréhension de Matthieu dans notre lecture. C'est ce qu'on appelle le jour de préparation, ou la préparation, tout simplement. C'est le jour de préparation au sabbat. C'est la veille, le jour pour s'assurer d'avoir préparé tout ce qu'il faut pour justement ne rien faire, ne pas travailler le jour du sabbat. Donc, pour les Juifs, c'était tout simplement le mot pour dire le vendredi. Donc, quand on lit le jour de préparation, c'est-à-dire le vendredi. Le verset 62 donc dit le lendemain, c'est-à-dire le jour après la préparation, c'est-à-dire le samedi. C'est ainsi que ça commence. En s'intéressant déjà à la chronologie de cette semaine de la Passion, aux lois divines énoncées pour le peuple juif dans l'Ancien Testament et les coutumes qui ont suivi, je suis déjà émerveillé de comment Dieu prend soin de son plan pour accomplir sa volonté.
l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui s'est triomphalement donné en début de semaine pascale, au moment où chaque famille, en obéissance à l'ordonnance de Dieu, se réservait la bête pour la Pâque. Il a bien été conduit comme un agneau à l'abattoir, Jésus-Christ. Je suis émerveillé de constater comment l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, est immolé en sacrifice à la croix pour sauver de la malédiction du péché au moment où chaque famille, en obéissance à l'ordonnance de Dieu, tuait dans le temple de 15h à 17h, quand on voit dans l'histoire du peuple juif à ce temps-là. Donc à ce moment-là, où chaque famille, en obéissance à l'ordonnance de Dieu, tuait dans le temple et immolait chez lui sa bête pour le repas de Pâques. Oui, Jésus-Christ, agneau de Dieu, est notre Pâque, la toute dernière, l'unique. Et résumons donc toutes celles qui suivront, appelées désormais Pâques avec S. Deuxième point. Intéressons-nous au personnage de ce début de samedi spécial, comme on a vu, ou plutôt le jour du sabbat, qui démarre le vendredi soir. Après un enterrement à minima de 4 personnes, la pierre a maintenant été roulée. Ce texte de fin de Matthieu 27 va donc au-delà du tombeau, sans parallèle dans les autres évangiles, comme j'ai relaté déjà, et nous relate un peu du jour suivant, du samedi, jour de sabbat, et de grand sabbat, comme semble l'indiquer Jean 19, verset 31. Le sabbat habituel cumulé avec une célébration annuelle. Le 15 Nissan, le premier jour des 7 jours des pains sans levain, devait donc être celui qui suivait le repas de Pâques et devait être un sabbat, un grand sabbat. C'est sans doute le silence plat dans le cimetière. Ce n'est pas l'endroit où il fallait être. C'est sans doute le silence plat chez les amis de Jésus. Où sont-ils? Ils n'ont pas eu de toute façon le courage d'être présents à l'enterrement, et ça doit être comme le lendemain d'un deuil, pire pour eux, de l'enterrement d'une personne chère, le lendemain d'une catastrophe à laquelle on ne s'y attendait pas. Et quand tous ceux qui ont secouru, qui ont assisté, qui ont pleuré avec nous sont partis, on découvre la réalité de la perte. On se pince pour réaliser. On se demande si c'est bien réel. Pendant ce temps, le monde continue. Et ici, les festivités vont bon train. Et où est Dieu dans tout ça? Le Élie, lama sabachthani. Vous vous souvenez? Mon Dieu, la parole de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-il pas en train de continuer jusque dans la tombe? Où est Dieu dans tout ça? Et là, je vais vous amener dans Acte 4, les versets 24 à 28, qui nous rapporte une prière inspirée d'une communauté persécutée, essentielle à notre compréhension et notre encouragement. Pierre et Jean avaient été mis en prison, puis libérés. Ils retrouvèrent les frères et sœurs en Christ qui se réjouissent de cette libération, et donc ils vont prier ensemble. Écoutez cette prière. À partir du verset 24, je lis, « Lorsqu'ils eurent entendu cela, tous d'un commun accord, élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu des pensées creuses? Les rois de la terre se sont présentés et les chefs se sont ligués, c'est-à-dire mis ensemble, contre le Seigneur et contre son Christ. Car
en vérité, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as fait Christ, Hérode et Pilate se sont ligués, c'est-à-dire mis ensemble dans cette ville, avec qui les nations, c'est-à-dire les non-juifs, et les peuples d'Israël, les juifs, pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Oui, ce samedi-là, dans leur sagesse humaine, il y en a qui n'ont pas fini avec Jésus. On voit les grands prêtres. C'était très souvent des Sadducéens, plus nombreux au Sanhédrin. Ils étaient plus politiciens que religieux, plus en contact avec les Romains qui occupaient les colons. Donc ces Sadducéens faisaient partie plutôt de la haute classe. Ils détiennent le pouvoir. Ils sont attachés surtout à la parole de Dieu écrite venant de Moïse. Et ils ne croient pas à la résurrection des morts, ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas aux miracles. Ils sont un peu libéraux, je ne sais pas. C'est ce qu'on peut dire. On a les pharisiens. Eux, ils sont plutôt légalistes, rigoristes, intégristes même parfois, moins nombreux au Sanhédrin, plus religieux que politiciens, mais de la classe moyenne, plus proche du peuple, donc plus influents et manipulateurs sur les masses. Ils ont rajouté, vous vous souvenez, à la parole écrite, la tradition orale, et vont créer jusqu'à 613 lois, dont 365 interdictions. C'est leur leitmotiv, quoi. Ils croient à la résurrection des morts, mais ne tolèrent pas le blasphème et leur perte de pouvoir sur le peuple. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ils allèrent ensemble. Ça nous rappelle, ce sont ligués, on venait de le dire. Ils allèrent ensemble trouver qui? Trouver Pilate. Les Sadducéens et les pharisiens allèrent ensemble. C'est peut-être la première fois que cela se produit dans la Bible. Je n'ai pas regardé, mais ça doit être tellement rare que c'est un événement là, je vous le dis. Voilà. Et là, ils se sont mis ensemble. Et maintenant avec qui? Pilate. Pilate, c'est le Romain, le chef romain de l'occupant. Il représente bien les nations. Son intérêt, c'est de maintenir de l'ordre. Et il ne veut pas de trouble. Donc, les trois, les ennemis de Jésus, qui ont un intérêt commun à éteindre cet homme qui menace la sécurité de leur croyance et leur pouvoir, se mettent donc ensemble. Et nous sommes étonnés de constater que pharisiens et prêtres connaissent bien, et peut-être mieux que les disciples, ce que Jésus a dit. Il a souvent annoncé sa mort et sa résurrection à ses disciples. On le lit en Matthieu. Et c'était souvent pour ses disciples plutôt improbable et incompréhensible. Mais là, abordons l'imposture de Jésus. L'imposture de Jésus. On peut se demander, mais comment les pharisiens et prêtres sont-ils aussi finalement au courant de la mort et la résurrection de Jésus? Il y a un épisode où Jésus s'est adressé spécifiquement par rapport à cela et directement à eux. Une autre prophétie cette fois par Jésus lui-même. Retrouvons dans la parole quand il l'a annoncé. Dans Matthieu 12, 38 à 42. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront
lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas, c'est-à-dire Jésus. La reine du Sud se réveillera lors du jugement avec cette génération et elle la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon, c'est-à-dire Jésus. Donc, dans cette prophétie que donne Jésus, il rappelle ce que s'est passé avec Jonas. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, qui correspond à Jésus qui le dit très souvent à ses disciples, comme vous verrez après si vous lisez Matthieu, après 3 jours ou le 3e jour, je ressusciterai. Jésus a toujours annoncé sa mort en indiquant qu'il se relèverait le 3e jour, mais ce 3 jours a aussi parfois créé des débats, puisque ici on dit 3 jours et 3 nuits. Voilà, et les gens se sont lancés dans les décomptes. Jésus n'est pas ici en train d'annoncer un décompte de nombre de jours ou de nombre de nuits, mais d'indiquer le miracle de sa descente dans le séjour des morts et de sa résurrection. Et ce sera le signe justement pour les pharisiens et les scribes, et ce sont eux qui sont là ce samedi matin devant Pilate et qui sont en train d'évoquer ce que Jésus leur avait annoncé. Ainsi, animés de leur haine et de l'enjeu du maintien de leur système religieux, ils veulent s'assurer de contrecarrer une seconde imposture selon eux, la première étant l'autorité divine qu'il a manifestée par son enseignement, faisant des disciples, jusqu'à la fameuse célébration du peuple lors de son entrée triomphale à Jérusalem en début de semaine. De cette semaine-là, je parle. Alors, imposture ou puissance libératrice de Dieu. L'imposteur est une personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges en usurpant une qualité. Quand l'évangile, puissance de Dieu pour le salut, est trop beau pour être vrai, alors celui qui le porte est facilement traité d'imposteur. Quand l'amour authentique de Dieu bouscule le système de valeurs et de pensée, celui qui le porte est traité facilement d'imposteur. As-tu déjà été traité d'imposteur parce que tu essayes de vivre fidèlement en Jésus-Christ? Parce que tu fais des choix différents du monde et donc troublants pour ton contemporain. Quel sentiment d'injustice! Quel sentiment d'injustice! La lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Est-ce parce que les ténèbres ne l'ont point reçue qu'elles cessent d'être lumière? Ah ben non. L'évangile ne laisse pas indifférent. C'est normal. Et ainsi, il y a un espoir. Jésus dit aux responsables juifs qu'un miracle leur est préparé et leur est destiné. Celle de sa mort et de sa résurrection. Ils ont été menaçants pour la mission de Jésus-Christ jusqu'à accomplir sa mort par Dieu. Et il se présente ici toujours menaçant après sa mort dans le tombeau. Mais comme un bon entrepreneur, Dieu transforme les menaces en opportunités. Tu ne peux pas être responsable ou à la commande des autres ou des circonstances extérieures. Et donc, tu connaîtras parfois des menaces dans ta marche, dans tes projets, dans ton avancée avec le Seigneur. Mais, souviens-toi et regarde comment Dieu transforme les menaces en opportunités. Nous abordons ainsi donc la prudence de la sécurisation du tombeau dans le texte. Rappelons-nous la prière de l'Église persécutée dans Actes, qui disait « Car, en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as fait Christ, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël. » Alors,
Notre texte, lui, dans Matthieu, il termine ainsi. Pilate leur dit, vous avez une garde. Eh bien, mettez-le sous surveillance, comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc et mirent le sépulcre sous surveillance, en scellant la pierre et en postant la garde. Donc Pilate donne son accord à la demande des pharisiens et des sadducéens. Tout le monde, dans cette petite réunion, trouve son compte et ses intérêts, et ils sont certains qu'ils ont usé d'intelligence, de prudence et de ruse. Et comment vont-ils sécuriser le tombeau? La pierre, bien évidemment. Et ils vont la sceller. Voilà. Donc, les maris qui sont partis ayant mis Jésus dans le tombeau, et qui sont partis pensant qu'elles vont revenir pour embaumer son corps, elles ne pourront même pas y entrer, parce que le tombeau a été scellé. Troisièmement, des gardes sont mis devant. Elles le découvriront plus tard, ça. Et pourquoi toute cette sécurisation du tombeau? La réponse des responsables juifs n'est pas suffisante, mais celle dans la prière de la communauté persécutée est complète. Elle dit, pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Quelle leçon? Quelle leçon? Oui, Pilate et Hérode et Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples dans cette ville d'Israël, avec les peuples d'Israël, se sont ligués pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Un samedi du silence de mort, un samedi du rêve brisé pour les disciples, un samedi de la tristesse certaine, est donc en train de se transformer dans la providence de Dieu à la préparation d'une gloire éclatante. Non, entre la mort et la résurrection, Dieu n'est pas absent. Dans l'apparent silence de mon échec, de la défaite, de la fin de la belle histoire, Dieu n'est pas absent. L'enfant de Dieu, le disciple, a à qui s'identifier et a de quoi comprendre son histoire. Hébreux 2, à partir de la fin du verset 8 jusqu'au verset 9, nous dit « Maintenant, certes, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Et dans la mort, tu inclus bien entendu les injustices, les souffrances et les douleurs qui l'y ont conduit. En conclusion, j'ai été émerveillé et encouragé, et j'espère toi aussi, par la chronologie de Dieu dans la passion de Jésus-Christ jusque dans le silence du tombeau. J'ai été émerveillé et encouragé, et j'espère toi aussi, par la capacité de Dieu à concourir toutes choses à l'accomplissement de ce qu'il avait annoncé et de son grand plan de salut pour les hommes. J'ai été émerveillé, oui, et j'espère toi aussi, en voyant comment il transforme les apparentes menaces en opportunités pour accomplir son projet et manifester sa gloire. Oui, je suis émerveillé, encouragé, et j'espère toi aussi, en apprenant dans cette méditation que le rejet et l'injustice et l'insulte d'imposture que l'on peut connaître pour sa foi et son désir de marcher en Christ peut être une opportunité de marcher davantage en Christ au-delà de la croix. Alors, que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de cette parole, cette découverte de qui il est et de sa providence,
et nous permettent de marcher en le laissant œuvrer au travers de nos vies. Alors, rendez-vous à dimanche prochain pour la suite. Amen.